Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce premier... Non, non, malheureusement, non, on se retrouve pas vraiment pour un premier Grand Prix, on se retrouve pour rien du tout, malheureusement. Ouais, je sais, c'est triste à dire, mais voilà. La Formule 1 est en pause. Forcé. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'on en arrive là? Très honnêtement. Tout le sport automobile, le sport automobile, non, toute la planète entière est presque à l'arrêt à cause d'un virus. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo, j'en parle sur les réseaux, enfin, je suis pas le seul, hein. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Et puis, bah, voilà. On est tous à l'arrêt. Et vraiment, pour vous dire qu'on est tous à l'arrêt, je vais essayer de revenir un peu sur la situation qui s'est passée en Australie, savoir qu'est-ce qui peut nous attendre derrière, et surtout faisons un peu un point de ce qui se passe vraiment dans le sport mécanique. Et je peux vous dire que c'est pas vraiment. Vous voyez, je cherche un peu mes mots parce que voilà, j'ai pas vraiment de texte, c'est pas terrible comme situation, donc c'est bien simple. Ça a commencé par le hybride du Scania en formule électrique qui était prévu pour le 21 mars et c'est fut la première course de niveau mondial à être reportée victime du coronavirus. Du coup, le championnat électrique a dû également reporter le hybride Rome en Italie qui était prévu pour ce début avril, avant d'annoncer depuis peu la suspension de tout le championnat et ce pendant 2 mois. Donc on n'aura pas le hybride à Paris prévu pour la mi-avril, ils n'iront pas non plus à Séoul au mois de mai, encore moins à Jakarta pour le mois de juin. Le WEC est un peu un cas particulier parce que c'est pas vraiment une victime directe du coronavirus. Mais pourtant, avec la décision du président américain Donald Trump d'interdire tous les vols depuis l'Europe, les 1000 miles de Sebring, qui devaient avoir lieu très prochainement, sont annulés. Et les 12 heures de Sebring qui ont lieu le même week-end sera reportée pour le mois de novembre. Alors la suite du championnat du monde d'endurance, il n'y a pas vraiment d'inquiétude pour l'instant. Les 24 heures du monde, c'est toujours en juin. On peut toujours attendre de voir la situation évoluer. Et du côté des 6 heures de Spa en fin avril, on peut aussi avoir un peu de doute. Déjà, le circuit de Spa a suspendu toute cette activité jusqu'au 3 avril. Donc vous voyez, un épisode à suivre. Et en parallèle, le championnat européen, le LMS, et Barcelone et Monza sont également reportés. Du côté des Américains, avec l'IndyCar, les IMSA, tout ça, bon déjà l'IndyCar, on devait commencer aussi ce week-end à Saint-Pétersbourg. On devait maintenir la course à huis clos pour les organisateurs. Malheureusement, ça en est suivi de l'annulation, tout comme Long Beach, Barber, Austin. Donc son début de saison pour l'IndyCar est reprogrammé pour le mois de mai. Et en plus, si tout se passe bien, tout se ferait à Indianapolis. Ça laisse rêveur comme début de saison, mais bon, on aurait voulu autre chose. Pour parler un peu des deux roues également, le MotoGP bien sûr a été la première à être concernée, le Grand Prix du Qatar MotoGP annulé, seul le Moto2 et Moto3 a pu être maintenu vu que les deux champions de support étaient sur place. Et surtout, la Dorna, promoteur du MotoGP, a redéfini tout son calendrier. Des courses reportées sur la fin de saison, d'autres ont changé de date, et surtout le Superbike aussi qui est touché par cette épidémie. Les 24 heures du Mans moto qui devaient avoir lieu prochainement sont repoussées début septembre. Il y a aussi eu des bonnes mesures avec tout ça. Oui, alors c'est peut-être bizarre de ce que je vous dis, mais du côté du GT avec SRO, ils ont pris les devants. Ils ont dit stop très tôt. C'est bien simple. Le championnat GT qui devait commencer à Monza a été tout simplement annulé. Il y a des plans B qui sont en cours, donc tout ce qui est GT devrait commencer qu'au mois de juin. Oui, voilà, au mois de juin, oui. Donc, c'est-à-dire tout le GT européen, le sprint, l'endurance, la DAC GT Master, le GT français, on devait commencer à Pâques, à Nogaro, bon, finalement, c'est décalé en juillet. Et du côté du GT américain, il n'y a pas vraiment de modification. Le championnat s'est lancé, mais bon, vu que la situation change aussi en Amérique, ça peut également évoluer. Et du côté de l'Asie-Pacifique pour le championnat GT, on n'a rien. On n'a encore pas de nouvelles pour le moment.
mais ça devrait aussi évoluer très vite. Ça, vous voyez, c'est un petit tour global de ce qui se passe un peu dans le sport méca. Mais bon, revenons un petit peu à la Formule 1. Après le report du prix du Sanya, tous les regards se sont tournés logiquement vers Shanghai, ville haute du Grand Prix de Chine. Bon ben, la course fut reportée à une date ultérieure. Bon, ça aussi, on va en reparler après. Et puis enfin, on a le cas du Grand Prix d'Australie de ce week-end. Bon, bah c'est très compliqué. Alors déjà, il y a eu des manifestations avant la course. Il y a eu des pétitions, des syndromes dans le ciel avec marqué Stop F1. Et très honnêtement, ça peut se comprendre. L'Australie est peut-être l'exception rare des pays qui ne sont même pas touchés par le coronavirus. Il y a peut-être un cas de signalé, mais c'est très peu au niveau mondial. Et beaucoup, et ça peut se comprendre, beaucoup ont vu par le biais de la Formule 1 de possibles contaminations. Alors bien sûr, franchement ça peut se comprendre. Quitte à limiter la contamination dans un pays et voir ce cirque arriver, ouais, voilà, franchement ça peut se comprendre. Et du coup sur place pour Melbourne, il se passe que déjà les médias ont eu la restriction de ne pas approcher les pilotes. Pour les télés, radios, journaux, tout ça, pas le droit d'approcher les pilotes, les équipes. En plus, on a eu des chaînes de télé qui ont dit non, on n'envoie personne. Bon, il y a eu Canal+ pour nous en France, RTL pour l'Allemagne, il y a aussi une chaîne de Hongrie, dont j'ai plus le nom, bon, m'excuserez. Voilà, il y a eu plusieurs équipes qui sont pas reparties. Sauf Sky Sport F1, eux, ils ont fait comme si de rien n'était. La connerie. Ensuite, il y a eu les conférences de presse. Bon, ben voilà, ça s'est un petit peu lâché. Des personnes sont là, oui, on veut y aller. Il y a d'autres, pourquoi on est là. Même Hamilton a critiqué le tout argent de la F1. Bon, alors, déjà, personne n'a poussé les pilotes à venir là-bas. Mais ils sont là de leur plein gré, attention. Mais n'empêche, il y a quand même eu la question d'être posée. Mais pourquoi on est là? Est-ce que c'est vraiment pour l'argent? C'est ridicule? Bon, enfin, voilà. Franchement, c'est pas faux. C'est pas faux parce que c'est pas possible, c'est pas possible. Ensuite, il y a eu ce qu'on attendait le pire et ça a été l'annonce de McLaren qui a annoncé le cas de coronavirus dans son équipe. Et derrière, elle a déclaré forfait. Là, on a commencé à avoir des questions. Est-ce qu'on lance la saison? Est-ce qu'on la repousse? Dans quelles conditions? La course hors championnat, vous voyez le problème. Mais bon, ça a empiré derrière. Il y a eu beaucoup de rumeurs d'annulation qui ont commencé à courir. Enfin, qui ont commencé à courir, elles ont commencé à courir sans fondement. Déjà, la BBC et Sky Sport se sont tirés la bourse dessus en disant « Ouais, on est les premiers à dire que la course est annulée. » Putain, messieurs, vous êtes minables. Très honnêtement, vous êtes minables. Parce que tout le monde a crié au « Cancelled, 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 cancelled. » Annulation, hein. Et tout ça sans preuve, hein. On a attendu l'officialisation, un communiqué, je ne sais quoi. Ben voilà, on va vraiment attendre longtemps. Parce que les équipes se sont réunies tout au long de la nuit. Vous avez Jet Carré qui est dans l'avion qui ramène du Vietnam pour le Grand Prix du Vietnam, savoir comment faire. Jean-Todt, lui, il est tranquille peinard en France. Et c'est Ross Brawn, déjà sur place, qui est obligé de gérer tout le bousin. Le pauvre. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller voir la vidéo où il explique pourquoi il annule, il a des petits yeux, le Ross. Hein. Il a vraiment fait une nuit blanche. Très honnêtement, j'aurais pas voulu être à sa place. Mais bon, voilà. Le temps que la nuit passe en Australie, qu'il arrive chez nous en Europe, il n'y a pas une info qui filtre. Pas une info. Les négociations vont même continuer jusqu'au petit matin. Et le pire, c'est que ils ont fait comme si de rien n'était. On aurait dit, la course va quand même prendre ses droits, comme si de rien n'était. C'est un petit problème politique que la FIA connaît. Bon, voilà. Bon, faut savoir que les organisateurs ont voulu maintenir la course quoi qu'il arrive. Normal, de leur intérêt, c'est très logique. Tout était déjà en place, financièrement, ils voulaient rien perdre. Pour eux, il fallait faire quelque chose. Et donc, je vous l'ai dit, on continue la maintenance d'installation, les commissaires prennent leur place, on prépare à faire rouler le TCR. Et d'ailleurs, j'avais mon ancien patron, Julien Brichet, qui devait rouler lors du Grand Prix de Melbourne en TCR avec Peugeot et une équipe australienne, le GRM de mémoire. Malheureusement, ça ne se fera pas.
un peu attristé de ce côté-là pour lui, parce que c'est un excellent pilote, mais bon, voilà, c'est un détail. Voilà. Pardon, mais voilà, c'est un détail. Donc, le week-end se prépare normalement, les commissaires prennent leur place, les équipes se préparent. Très honnêtement, nous, téléspectateurs, fans, tout ça, on est dans nos canapés, nos fauteuils, on se dit, il y a un problème, ils vont quand même pas faire la course comme si de rien n'était. En plus, les fans sont déjà agglutinés au paddock, les tribunes, ils attendent la moindre dédicace, avec une équipe en sur la piste. Ouais. Il y a quand même des mesures qui vont commencer à filtrer sans qu'on soit sûr de leur source, tout ça. Parce que si la course devait vraiment avoir lieu, ça serait à huis clos. C'était une option qui était écartée au tout début parce que Bahreïn, on va y revenir aussi, le circuit de Bahreïn avait annoncé on fait notre course à huis clos. Pour les mêmes conditions, quoi. Mais bon, à Melbourne, c'est très compliqué parce que tout le monde est déjà là. Tout le monde. Les spectateurs, les équipes, bon, voilà. Je m'embrouille un petit peu, mais vous comprenez la situation. On est à quoi? On est à même pas 2 heures du début. On est même pas à 2 heures de ce début, de ces premiers essais. Et là, il y a une nouvelle qui fait grand bruit. Je l'aurais appris qu'au petit matin, hein, parce que c'est tombé vers minuit, tout ça. Mercedes dit non, on ne court pas ce week-end, on déclare forfait. Parce que l'équipe championne du monde a mis en avant que les mécaniciens de leur équipe n'étaient pas en sécurité. Quand ils disent ça, ça pique. Et très honnêtement, ils ont dit non mais voilà, il y a des cas de maladie qui se propagent, on n'est pas sûr, nous on prend aucun risque, on ne roule pas. Et très honnêtement, ils ont eu raison. C'est peut-être même ce qui a fait basculer la décision qui arrive. D'ailleurs, il y a même eu une lettre de Mercedes adressée à la F1, la FIA pour dire il faut annuler la course, tout ça. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mais en attendant, ce séance radio qui a duré toute la nuit, il va être mis fin, il va être arrêté dès que les officiels, Jet Carré, Ross Brown, les organisateurs ont dit voilà, on annule le Grand Prix d'Australie de Formule 1. Voilà. Donc ce week-end, pas de Grand Prix. À moins de 2 heures de la première séance quand même. Ils en auront mis du temps. Mais bon, ça peut se comprendre qu'ils ont tardé. Parce qu'il y a des enjeux financiers, des enjeux juridiques. Il y a aussi des trucs, bon, voilà, c'est très compliqué, c'est l'administratif, tout ça, c'est dans des choses où vous et moi, on n'y est pas, voilà. Et très honnêtement, ça a été très long, voilà, ça a été très long. Ça a été très long, je vais pas vous mentir, ça a été compliqué. Bon, avec tout ça, il fallait se poser des questions. Est-ce qu'il fallait qu'on organise cette course? Ah bah aujourd'hui, non, fallait pas, c'est ça sûr. Là, aujourd'hui, on peut le dire, non, fallait pas faire le Grand Prix. Mais, on a été idiots de croire que la Formule 1 était protégée dans sa bulle. On a été idiots, c'est poli. Limite, c'est honteux ce qu'ils ont fait. Bon, après, avec la Formule 1, on est habitué à ce genre de conneries. Ah bah attendez, c'est pas la première fois que la Formule 1 se ridiculise comme ça. On est habitué, ça fait de longues années qu'ils font des choses comme ça. Même nous, les fans, on a fermé les yeux. Peut-être qu'on est responsable aussi, il faut dire les choses. Quand je vous ai dit que dans les autres championnats en début de vidéo, quand je vous ai dit que d'autres championnats ont pris certaines mesures à deux doigts de la catastrophe, voire on a vraiment limité les dégâts, ah bah là, la Formule 1 était vraiment au milieu de l'incendie. Et ils se sont dit, bon, on va peut-être appeler les pompiers. Ah bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard. Donc voilà, on n'a pas de Grand Prix, d'accord. La décision fut prise, on l'accepte. Les fans sur place ont crié leur mécontentement, je les comprends, Mais bon, si avec les fans pour crier au scandale, dans le paddock aussi, ça a gueulé. C'était très localisé. Ah bah vu que c'était chez Red Bull que tout se passait. Parce que voilà, Christian Horner voulait vraiment courir. Il voulait vraiment voir ces voitures, c'est-à-dire Red Bull, le AlphaTauri, vraiment rouler, tout ça. Il voulait vraiment la mise en place d'un paddock à huis clos.
Et d'ailleurs, il a dit, je regrette que des équipes ont changé de position, qui voulaient courir, qu'ils ont dit, non, voilà, on veut pas courir, non, bah voilà. En fait, il y avait 3 équipes qui voulaient courir. Bah, je vous en ai donné déjà 2, Red Bull, AlphaTauri. La troisième, c'était Racing Point. Bon, il faut au minimum 12 voitures sur la grille pour avoir un Grand Prix. Et encore. Et d'ailleurs, Horner, on a remis une couche sur McLaren. Et très honnêtement, c'est de l'hypocrisie. Parce qu'il a dit de McLaren, ouais, vous comprenez, le cas du mécanicien quel Corona s'est déclenché sur place, si ça s'arrêtait avant de venir, ça aurait été différent, tout ça, mais c'est de l'hypocrisie. Honnêtement, c'est de l'hypocrisie. Ça aurait été quoi sa réaction si l'un de ces mécaniciens aurait été touché par le coronavirus? Il aurait fait quoi? Ah, moi je voudrais bien le savoir. Il aurait fait quoi? Bon, de toute façon, faut se rassurer. Ils ont tous retourné à leur veste. Oui, c'est une bonne décision. Donner la course. Ouais, tu passes aussi par un guignol, toi. Non mais, hey, fallait le dire plus tôt. Et vraiment, pour pas arranger la chose, je suis pas sûr. C'est un raid au paddock. Mais à ce qui paraît, Jos Verstappen aurait été furieux de voir que la course est annulée. Il aurait été en colère. C'est bien simple, lui et son fils Max seraient rentrés directement chez eux aux Pays-Bas. Non, ils sont pas partis direct à Bahreïn, ils sont rentrés chez eux, à la maison. Bon, alors ça, pour vérifier, c'est très compliqué. Mais honnêtement, si c'est vrai, ça serait cocasse. Ça serait cocasse. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, les équipes sont tous placées en quarantaine pendant 14 jours minimum, car c'est le temps d'incubation du virus. Ça peut même aller jusqu'à plus de 20 jours. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Liberty Media s'est donné au début quelques jours pour savoir si on devait rouler à Bahreïn et même au Vietnam. Et ben finalement, les 2 courses sont reportées. Alors, elle va commencer quand cette saison de Formule 1? Alors, selon les dires, elle pourrait commencer au mois de mai. Mais, selon les communiqués, c'est quand même flou parce qu'on parle au début mai et d'autres parlent de fin mai, limite juin. Donc, on ne sait pas si l'ouverture aura lieu à Zandvoort, qui a aussi des doutes, ou à Barcelone, mais ça serait à huis clos. Monaco, ils font comme si de rien n'était, ou alors à Bakou. À l'heure actuelle, impossible de savoir quand et comment va débuter le championnat. Les courses annulées et reportées. Qu'est-ce qu'il y en est? Ça, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura un calendrier qui va être redessiné, remodelé pour accueillir le maximum de courses possibles. C'est sûr que sur 22 courses, certains vont faire les frais, hein. Parce qu'on parle même d'un prolongement de cette année sur 2021 avec le futur règlement 2021 reporté à 2022. Vous voyez, tout ça, c'est pas défini. Alors, qu'est-ce qu'ils vont prévoir? Déjà, Ross Brown, il va prendre un peu de repos parce qu'il a été bien secoué ces dernières heures. Et surtout, j'espère qu'il aura tout le soutien possible de tout le monde. Donc, Brown, il va essayer de travailler sur un calendrier qui pourrait peut-être avoir 17 ou 18 courses, qui serait très compact. La pause estivale qu'on a d'habitude au mois d'août pour être effacée et être pendant ce temps-là, mars, avril, voire mai. Et on pourrait même avoir 3 courses à la suite sur 3 week-ends. Bon, alors tout ça, pour l'instant, rien n'est écrit, rien n'est gravé dans le marbre. Et comme je vous l'ai dit, 3 courses sur 3 week-ends, il y aura sûrement des compromis, de la flexibilité, parce que c'est sûrement des week-ends qui vont se dérouler sur 2 jours. Si c'est le cas, tout le monde n'aura pas le choix, c'est tout le monde à la même enseigne, c'est comme ça et pas autrement. Ensuite, question d'argent, de primes, pour les équipes, les circuits, les fans, c'est flou. De pas me prononcer dessus, c'est compliqué pour l'instant. Et de toute façon, pour l'instant, rien n'est encore décidé. Alors, on va s'avancer sur rien. C'est pas à peine de donner des idées, des avis, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, on sait même pas ce qui nous attend derrière. Déjà, c'est bien simple. On sait même pas s'il a dit, tout le monde pourra rendre à son travail normalement, vous voyez? C'est très compliqué.
Bon, et puis nous, ceux qui parlent de Formule 1, de sport making sur YouTube, ça veut dire, il y a moi, les copains du roue libre, les pistonnés, les Dipello, l'équipe de Rupteur, tout ça. Bah on va faire avec, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On va faire avec. Ça va être très compliqué par contre, ça va être très long, on va prendre notre mal en patience. Mais vous savez quoi? C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça d'attendre que tout se passe dans le calme et la sérénité. De toute façon, c'est une chose qu'on a besoin aujourd'hui. Que ça soit pour notre sport préféré, pour notre vie au quotidien. Je sais pas comment c'est par chez vous, mais je peux vous dire qu'ici en Normandie, c'est un peu compliqué, hein. Enfin, en Seine-Maritime, ça va, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, quand je vous dis que nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, pour l'instant, nous, on sait pas. Enfin, nous, on sait pas, mais on va pas rester inactif quand même. On va essayer de garder une vie normale. On va essayer quand même de faire, d'enrichir un peu cette chaîne YouTube. Enfin, c'est sûrement, surtout sur cette chaîne, hein. Ah bah, ça s'appellera le Power Briefing du Formula 1, hein. Et je vais pas vous mentir, je suis en cours d'écriture sur certaines vidéos pour histoire de passer le temps. Voilà. Je travaille dessus, donc ça prendra un peu de temps. Je sais pas combien de vidéos je vais faire, mais ça passera le temps. Ça occupera des débriefings qu'on n'aura pas dans l'immédiat. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Et d'ailleurs, je vois mon temps d'enregistrement, il est un peu long, mais bon, il y avait des choses à dire, à dire, à dire dans le vide, hein. C'est con, mais c'est vrai. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous laisser reprendre une activité normale. Portez-vous bien, faites attention à vous, et j'espère qu'on se reverra bientôt. C'était Adrien pour le débriefing des Formula. Merci, bravo, et à la prochaine.